beaucoup, je vais vous mettre en grand. À la bonne Voilà. heure. À la bonne heure. Voilà, à la bonne heure. Et en plus, Madame Matopé est habillée aux couleurs de son parti. Ça, Oui. c'est un exemple à suivre. Le Parti démocratique gabonais est un parti très discipliné. Madame Matopé, c'est une femme de terrain. Voilà, elle n'est pas assise hein, depuis le matin. Vous savez que la campagne est lancée, c'est parti. Donc, elle est entre toutes les causeries politiques. Elle monte, elle descend, elle est à gauche, elle est à droite. Vraiment, merci beaucoup, Madame Matopé, d'être C'est présente moi. parmi nous ce Moi. soir. C'est moi. C'est très gentil, malgré votre emploi du temps chargé, malgré les causeries, malgré tout ce que vous avez comme responsabilité, vous avez quand même tout fait pour être présente ce soir. Pour la petite anecdote, C'est moi, c'est moi qui ai le privilège d'être parmi vous ce soir et de pouvoir m'exprimer et essayer d'échanger avec votre plateforme, avec tous ceux qui sont sur la plateforme. je vous assure que Madame Batopé, c'est une guerrière. Pour la petite anecdote, jusqu'à 22 heures, la pauvre, elle n'avait encore rien mis sous la langue. J'étais obligée de Ouais. lui dire, Madame Batopé, on va décaler un tout petit peu pour vous permettre de boire ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que c'est une femme de terrain. Elle fait la campagne de proximité. Donc, allez-y vous-même comprendre. En ce moment, c'est très, très chaud. C'est le dernier virage. Donc, tous les candidats se donnent à fond. Tous les candidats sont proches des électeurs. Tous les candidats procèdent effectivement à la campagne de proximité. Donc, ça va partout. Au point où, ce soir, honnêtement, Madame Matopé n'aurait pas eu le temps. Merci encore d'être venu sur ce live. Merci de nous avoir honorés. Sans plus tarder, nous allons commencer, hein, parce que vous savez, Madame Matopé est du côté du Gabon, hein, c'est l'Afrique, on ne sait jamais, il y a des délestages et tout et tout. Donc, on va synthétiser, on va vraiment rouler comme des professionnels ce soir. Voilà, on va passer à l'essentiel. Hein. L'essentiel pour nous, c'est qu'elle nous fasse passer le message. Alors, bonsoir, Madame Matopé. Bonsoir, Madame Zué, Madame Conrad. Et Ça va Madame, qu'est-ce qui vous sied le mieux sans bousculer vos habitués? Comment je peux vous appeler et que ça vous fasse bah, plaisir? écoute, tout le monde m'appelle Mitch comme Evan, mais comme vous voulez, hein, vous pouvez m'appeler Madame Zuei, c'est pas grave. Tout le monde sait c'est Je Mitch vais, comme je Evan. vais, je vais, je vais me mettre sur le même pas que les autres. Je comme Merci. Eva. Vous êtes dans le cadre de l'édition législative locale Gabon Diaspora 2025. Nous sommes là ce soir pour recevoir notre 16e candidate. Hier, c'était la candidate de l'Ampassa qui était ici. Voilà, elle a fait son entrée en liste et c'est elle qui a ouvert la grande porte hein, à toutes les femmes parce que jusqu'à présent, il n'y avait que les hommes qui passaient, que ce soit du côté de la diaspora que du côté du Gabon. Alors ce soir, nous sommes dans le cadre des locales parce que les deux sont jumelés, législatives et locales. Donc, ce soir, Madame Atopé, elle est là dans le cadre des locales. Elle est investie PDG, donc, du PDG, pardon. Elle est tête de liste PDG 3e arrondissement de Franceville. Sur ce, je vais laisser le soin à Madame Matopé de se présenter, de nous parler un peu de son parcours politique. Qui est réellement Madame Matopé? Alors, bonsoir à tous. Merci déjà de m'offrir cet espace d'expression en ces temps de campagne électorale, des temps assez bousculés et assez particuliers. Je suis actuellement en province, donc dans le Haut-Ogooué et plus précisément à Franceville. Je suis candidate tête de liste du PDG dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville. Oui. Alors, je veux dire que je suis dans la marmite de la politique depuis véritablement active depuis 2005 et j'ai réellement adhéré parce que des fois on fait de la politique par défaut, un peu comme des sympathisants. On s'intéresse parce on est un peu baigné par ça. Dès qu'il y a une campagne, tout le monde y est. On sait un peu comment ça se passait avant au Gabon. Oui. Et puis après, je me suis intéressée. Je suis véritablement entrée dans le. J'ai adhéré au Parti démocratique gabonais en 2005 et j'ai fait mes classes. Actuellement, je suis membre du Conseil national, donc cadre du parti. Je suis à ma deuxième élection, enfin à ma deuxième course. Oui. La première, ça a été en 2023, celle qui a été annulée. J'étais sur la liste PDG au 3e arrondissement aussi.
Je pense qu'on avait gagné, mais puisque, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Passé. Et tous les résultats ont été annulés. Donc, notre liste a été bien partie. Mhm. Et j'étais numéro 7 sur cette liste. Là, cette année, je conduis la liste numéro 1. Mhm. Et donc, la vie politique, je m'y suis mise réellement parce que j'avais l'impression que tout ce qu'on faisait, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde du travail, on n'impactait pas réellement les changements que je voulais dans la société ou dans la vie commune. Mhm. Déjà pour mieux exprimer la chose, j'ai un parcours assez atypique. Je j'ai fait un cycle ingénieur en bâtiment. J'ai un bac F4. Donc ensuite je me suis spécialisée en architecture intérieure. Très bien. Et après ça, j'ai sauté dans le monde de la communication, mais communication par l'objet, communication par. Je suis tombée amoureuse on va dire quoi, de la communication à 360 degrés. Donc, j'ai ouvert une agence de communication. Après Très avoir bien. fait plein de boulot, je vous épargne ça parce que c'est long comme le bras. Ouais. J'ai travaillé dans l'aviation, j'ai travaillé Wow, d'abord vous dans avez un parcours exceptionnel, hein. Parcours voilà. exemplaire. Waouh. J'ai étudié spécialement en Italie, je parle 3 langues. Ah, Et voilà, waouh. j'étais en fac en Italie. Ensuite, j'ai fait une spécialité en architecture intérieure en France. Mhm. Je suis entrée au Gabon, j'ai essayé de travailler dans mon domaine, mais vous savez, il y a l'architecture, et quand on se spécialise en architecture intérieure, on est plus appelé à la réfection, restauration, transformation des édifices ou des espaces. Et c'est pas encore bien ancré dans la culture africaine. C'est maintenant que ça commence à s'éveiller, mais là je parlais des années 97. Donc, quand je venais en stage, c'était dans les années 97. Et donc, quand je suis rentrée au Gabon, j'ai commencé quelques petits boulots dans des cabinets justement d'architecture, mais je trouvais pas mon compte. Et ensuite, j'avais un autre rêve de jeune fille. J'étais fascinée par les voyages et je suis allée passer un concours de test de l'air. Waouh. Ma, ma famille était un peu en colère. Pourquoi? J'ai dit non, mais c'est un rêve de jeune fille. Mhm. Je l'ai fait et puis j'ai travaillé pour Air Gabon un temps et je suis repartie en France. Très bien. J'ai dû travailler pour Air Gabon pendant 4 ans et puis je suis repartie en France. Et quand je suis revenue au Gabon, j'ai retravaillé pour une compagnie aérienne, mais là j'ai été embauchée comme directeur commercial et communication. Et là, j'entre dans ma passion même pour la com, parce qu'à force de travailler avec différentes agences de communication, j'ai été intéressée par ce qu'ils faisaient. Mhm. Et à un moment donné, j'ai fait le saut. Je vous épargne comment ça s'est passé, parce que Ouais. ça va nous prendre du temps. Ouais, on va passer à l'essentiel. Voilà, j'ai sauté dans le vide pour me mettre de plein pied dans la communication. Donc j'ai créé mon agence qui s'appelle Mosaïque Gabon en 2006 et elle existe encore aujourd'hui. Très bien. C'est une agence qui, Exceptionnel. Ouais. voilà, c'est une agence qui fait dans la communication par l'objet, j'ai une régie d'affichage, bon, voilà, Ouais. De un toute magazine. façon, vous avez toute l'Afrique qui vous regarde ce soir. Pour Les ceux qui me confrères connaissent, ou journalistes. ceux qui connaissent un peu mon parcours, Ouais. ils se retrouveront. Et donc après ça, à force de m'essayer dans la communication, j'ai été appelée par un membre du gouvernement qui aimait bien ce que je faisais. À l'époque, je venais de créer d'autres jeunes femmes gabonaises. Nous avons créé des filles de femmes Mhm. qui avaient repris le concours Miss Gabon sous une nouvelle version. J'en étais le secrétaire général. Et donc, je faisais beaucoup de communication à ce moment-là. Mhm. Et un ministre m'a appelé
à son cabinet. Il m'a nommé, même, je l'apprends par d'autres personnes. Wow. Voilà. Ça On pourrait être m'appelle. peut-être le cas pour moi demain, hein. Vous êtes un Pourquoi exemple. pas? Pourquoi pas? Oui, mais c'est pour ça que je dis que j'ai un parcours atypique. Ouais. Donc, de là, j'ai fait 10 ans de cabinet ministériel. J'ai fini directeur de cabinet à l'UNI. J'ai travaillé dans 7 ministères différents. J'ai j'ai travaillé avec 4 ministres, mais dans 7 ministères différents. Bon, j'épargne les Les noms des détails. ministres. C'est pas le sujet. Mais dans cette marche, j'ai aussi évolué dans le parti. D'accord. Donc, malheureusement, Démocratique Gabonais. de ce parti-là, je veux pas dire que je dois un poste à ce parti. Non, Mhm. non. J'ai jamais été nommé parce que j'étais membre du parti, malheureusement. D'autres ont eu cette grâce, moi non. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être mieux comme ça parce qu'aujourd'hui, lorsque le parti m'appelle ou me fait candidate, parce que il y a la question que vous m'avez posée, c'était déjà d'expliquer mon parcours politique, Oui. mais c'est aussi savoir comment j'ai atterri dans cette candidature. Pourquoi moi et Exactement. On devait y arriver, mais bon, comme vous avez déjà lancé un jet, ben, on va rentrer de plein pied. Alors, alors, pourquoi alors donc, Madame Matopé décide, ma vie dans le parti ouais, politique, dans le de se parti, présenter? dans le PDG a été pour moi un challenge. Parce que D'accord. vous savez, c'est peut-être le plus grand parti, mais c'est aussi un parti où il faut se battre, où il fallait se battre au coude à coude pour Ouais. mériter sa place. Il fallait déjà avoir, Faire ses preuves. voilà, il fallait faire ses preuves pour se faire une place au soleil. Mhm. Et comme moi, je ne suis pas de ceux qui le font du mauvais côté du chemin, j'ai pris mon temps, j'ai avancé, j'étais membre du conseil national, membre du conseil du comité central, ensuite membre du conseil national. Mhm. Et il y a quelques temps, je devais en principe passer membre du bureau politique. Bon, je sais que c'est pour dans pas longtemps que je donne d'abord la victoire à mon parti, parce que vous savez que le Parti démocratique gabonais a subi la secousse de la perte de pouvoir Exactement. le 30 août, il faut le dire comme ça. Et en perdant le pouvoir, on a aussi perdu des camarades qui ont quitté le navire, d'autres ont Oui, choisi beaucoup ont d'aller quitté le navire, hein. Oui. vers d'autres cieux. Donc on a été vraiment, on a vécu quelque chose de triste. Et je me suis insurgée. Si vous regardez ma page Facebook, j'ai beaucoup écrit par rapport à ça. Je me suis j'étais révoltée par rapport à la qualité de membres qui partaient du parti, parce que c'était des membres qui avaient Une tout eu grosse du perte. parti. Oui. Voilà, c'était des membres qui avaient eu tout eu du parti. Et j'ai fait mon coup de gueule, mais après je me suis calmée et puis je suis repartie à l'intérieur de, on va dire, des instances du parti pour voir pourquoi, comment, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'il fallait faire. Au moment où les autres, certains se cachaient, d'autres avaient encore la force d'aborer le, en fait, les vêtements du parti, le logo du parti et de D'autres dire je suis, s'assumaient encore. voilà. D'autres s'assumaient encore le parti. J'ai assumé j'ai Votre assumé mon parti. militantisme dans le Parti démocratique gabonais, malgré ce qu'il se disait à gauche et à droite. Et lorsqu'il a s'agit de travailler sur la réécriture des textes et de peut-être aller voir ce qui n'allait pas ou ce qui causait peut-être un certain nombre de problèmes, alors je suis allée et je me suis proposée dans cette commission. Donc actuellement, je suis dans la commission de révision des textes Mhm. du parti pour avoir une nouvelle offre politique pour peut-être, au lieu de détruire lorsque quelque chose ne marche pas, c'est voir ce qui n'a pas marché, améliorer, et puis pour remettre en route les choses. Il n'est pas... Exactement. Alors, Madame Atopé, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter au local et c'est le troisième arrondissement de Franceville?
Alors, je suis déjà une militante du PDG et je milite dans mon fief. Je suis du 3e arrondissement de Francheville. Avant, je militais plus à Libreville parce que ma vie était là-bas et mais je suis native du Haut-Ogooué et précisément, je suis la fille de Feu et Jeune Marcel Amogo, qui est une grande figure politique. Emblématique, C'est oui. voilà, voilà, c'est un des pères de l'indépendance du Gabon. Exactement. Voilà. Il ne nous appartient plus, c'est un patrimoine du Gabon. Donc, et cet héritage-là, politique, je l'ai un peu. Ma mère, décédée en 2019, en quittant cette terre, elle était vice-présidente du conseil départemental. C'était une élue. Elle était vice-présidente du conseil départemental du Congo-Congo. Donc, D'accord. la politique, ça prenait un peu la famille Amougou. Voilà. Certains, non. J'ai des sœurs qui font dans autre chose. J'ai des frères qui font dans autre chose. Mais on est quand même 3 ou 4 qui ont mis le pied dans l'étrier par rapport à la politique. Alors, pour moi, ma candidature, en réalité, j'ai pas postulé. Ce qui se passe au moment des joutes électorales, c'est qu'il y a ce on peut appeler ça des primaires au niveau du parti. Des primaires pour donc chacun se positionne en fait. Ceux qui veulent être candidats, je parle certainement sous le contrôle de certains militants connectés. Alors il y a cette période où les candidats euh, qui veulent ou qui en fait qui veulent briguer un poste de député ou de maire ou de conseiller municipal ou pourquoi pas qui veulent finir au Sénat, eh ben ils s'inscrivent, c'est volontaire. Oui. Et après, à l'intérieur du parti, il y a ce qu'on appelle des concertations, pour savoir si réellement tu peux porter les couleurs du parti et Ou défendre pas. le parti. Voilà. Donc, moi, je suis allée pour les concertations, pour voir qui se présentait. Moi, j'étais pas très intéressée par la campagne parce que j'avais gardé un goût d'inachevé par rapport à la campagne de 2023. J'étais sur une liste où je m'étais véritablement investi et je j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. J'avais beaucoup dépensé et puis depuis un moment aussi j'étais à la maison donc on m'a désactivé un peu. Je suis à la maison et j'ai été sollicité par on va dire l'organisation de la campagne. Nous avons eu deux campagnes avant ça. Nous avons eu le référendum et Oui. la campagne présidentielle. Au référendum, j'ai été désigné comme directeur de campagne du référendum au 3e arrondissement de Franceville. Et on a fait les meilleurs résultats. J'en étais directeur de campagne. Mhm. Et à la présidentielle, j'ai été appelé, j'étais dans l'équipe de campagne du chef de l'État, donc j'ai fait le tour du Gabon avec l'équipe. Et j'ai d'ailleurs intervenu en tant que membre de l'équipe de campagne Mhm. au meeting du président à Franceville. Donc c'était pas rien. Et je pense que avec enfin tout cet effort a été remarqué par le directoire l'exécutif du parti. Et l'exécutif du parti a décidé de vous récompenser par rapport à Mais ce je que... ne pense pas que ce soit une récompense en tant que telle. C'est D'accord. simplement que lorsque le parti envoie ou choisit ou investit des candidats, ils n'investissent pas un candidat pour perdre. Ils investissent un candidat parce qu'ils savent que ce candidat peut mener à bien la bataille et leur amener un siège. Et lorsque je suis allé aux concertations, j'ai regardé les candidatures au niveau des législatives, au niveau des locales. Il y avait des candidatures pas mal. Mais les gens étaient timides, ne voulaient pas se jeter à l'eau. Et je crois que
la hiérarchie a regardé la liste des locales au niveau du 3e arrondissement de Franceville. Ils la trouvaient pas assez forte ou assez consistante. Alors ils ont discuté. Le parti est très bien structuré. Donc la hiérarchie, les membres du bureau politique de chez nous, ils se sont concertés et puis ils ont dit non, mais on va convaincre Victoire, il faut que ce soit elle qui porte cette liste. Or moi, je suis allé pour la concertation, aider les gens à choisir, parce que je me disais, il fallait que cette liste-là soit forte. Je n'étais pas la seule, hein, il y avait d'autres cadres du parti qui étaient venus pour les concertations et qui attendaient de voir une bonne liste partir et de bons candidats. On avait plusieurs candidats aux législatives au 3e, donc il y a eu cette chute-là, et puis il y a eu celle des locales. Donc après avoir regardé en tous les sens, ils se sont concertés, ils ont dit, bon, on va l'appeler, on va lui demander de conduire la liste du 3e. Et donc, le choix était... C'était un peu comme un guet-apens, en fait. Ouais. Il y a eu une réunion, et puis ils me disent, non, mais c'est, présente-toi, mais accompagne la liste. Et puis il y avait des aînés, il y avait des pères, parce que sur ma liste, j'ai des ténors du parti qui sont là. Et les conduire, pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège. Être tête de liste et que vous avez des ténors sur votre liste, des pères, des gens qui ont fait leur classe dans le parti, c'est pas de nous. C'est généralement eux qui portent les listes. Parce que en 2023, j'étais sur une liste, j'étais 7e, mais la liste était portée par un membre du gouvernement. Alors, Madame Matopé, donc le choix du parti a été porté Sur ma voilà, votre modeste personne. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à la fin, j'ai accepté. Vous avez accepté de porter le flambeau. Et j'ai accepté à une condition. Oui, allez-y. Laquelle? Je leur ai dit que j'acceptais d'être tête de liste juste à une condition, qu'on me laisse discuter avec eux sur le choix des personnes, parce que je veux le faire dans la transparence. Vous savez, de fois, on vous impose des gens sur une liste. Bien sûr. On vous impose des personnes qui sont, de fois, pas acceptées par les populations. De fois, vous avez les mains liées, vous n'avez pas tout. Voilà, de fois, vous vous retrouvez avec une liste plombée qui va être puyée ou qui va être rejetée parce qu'il y a 2, 3 ou 4 personnes qu'on a imposées, mais que les populations ne veulent pas. Je leur ai dit que je ne voulais pas vivre ça et qu'il fallait respecter, après tout ce que le parti avait vécu, il fallait respecter la base. Donc les militants, qui eux, parce que lorsque c'est nous allons vers eux pour solliciter leur suffrage. Mais s'ils sont déjà frustrés de voir qu'il y a des gens sur la liste qui n'aiment pas, on va être sanctionné dans l'urne. C'est clair. Exactement. Et donc, ils ont... Alors, c'est déjà c'est une lourde responsabilité hein, que vous avez de porter le flambeau, d'emmener la victoire au sein du parti. Nous osons croire hein, que vous allez parvenir à vos fins, que vous allez atteindre l'objectif tant attendu du Parti démocratique gabonais. Sur ce, je rappelle à tout le monde que nous sommes là dans le cadre de l'émission législative et locale Gabon Diaspora 2025 et que ce soir nous recevons la tête de liste PDG investie au 3e arrondissement. Voilà. Donc, Madame Victoire Amogo, épouse Matopé, est là pour vous répondre ce soir, pour répondre à toutes vos questions. Je vois déjà des personnes connectées, je pense qu'il y en a qui veulent vous poser des questions. Laissez-moi encore quelques minutes m'entretenir avec Madame Matopé et je vous ferai monter sur le panel. Sur ce, tout de suite, hein, je vais poser la question à Madame Matopé, qui est celle de savoir quelle vision avez-vous pour le 3e arrondissement de Franceville. Quelle est votre ambition? Le mot ambition me dérange un peu. Ambition par rapport à mon arrondissement, oui. Mais par rapport à moi, mes rêves et ce à quoi j'aspire ne doivent pas être portés par un poste. Très bien. Okay. Je préfère me réaliser dans ma vie autrement que en m'habillant de la politique pour le faire. Si j'ai accepté de conduire cette liste, c'est apporter surtout aux populations du 3e arrondissement des réponses concrètes, des réponses à beaucoup de problématiques que vivent
les personnes en province par rapport à celles qui sont à Libreville. Je regarde un peu tous les problèmes d'addiction d'eau, d'électricité, la Justement, qualité de l'école. justement, vos priorités Voilà, stratégiques tournent autour de voilà, c'est ces vraiment. différents paliers. Donc là, par exemple, je vais vous aider, hein, parce qu'il y en a tellement. Vous avez décidé d'avoir un regard particulier sur cet arrondissement. Alors, vos priorités stratégiques, en parlant d'abord de l'éducation et éducation et jeunesse, voilà, au développement local et infrastructure. Qu'est-ce que vous allez proposer à cet arrondissement si jamais vous passez député? Si demain vous devenez député, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai dit que je ne suis pas candidate aux législatives, je suis candidate au Ah pardon, local. allez-je dire, Local, bonsoir, mère, voilà. allez-je dire. Je rectifie, excusez-moi. Je rectifie, c'est parce que hier j'ai reçu une dame dans le cadre des législatives, désolé. Je reviens en tant que futur maire hein, du 3e arrondissement. Si vous êtes élu maire au 3e arrondissement de Franceville, voilà, j'y arrive. Qu'est-ce que vous allez faire concernant la jeunesse, le développement local et infrastructure? Concernant même l'éducation et la jeunesse. Alors, alors, il faut savoir que les mairies ont un rayon d'action Oui. par rapport à ce qui se fait. Quelles sont les Les actions que mairies, vous allez poser alors? les mairies veillent sur la cité et Oui. je pense que par rapport aux écoles, c'est déjà les mettre aux normes, on va le dire comme ça. Les mettre aux normes. Vous arrivez dans certaines écoles, euh, bon, je parle particulièrement de celles qui sont dans mon arrondissement, vous allez voir qu'elles n'ont même pas de commodité, c'est-à-dire vous n'avez pas de toilette, vous avez des tables bancs complètement cassés, où on vous retrouvez trois, quatre élèves sur la même table banc. Vous avez des tableaux ravagés, vous avez donc c'est déjà essayer de redonner à l'école ses lettres de noblesse. C'est c'est essayer de répertorier, faire un état de lieu au niveau des écoles et voir comment les enfants sont accueillis. J'ai été dans certaines écoles pendant la campagne justement. On a dû faire un effort d'offrir un certain nombre on est en pleine rentrée scolaire, d'essayer d'offrir des fournitures à la mesure de nos moyens aussi, hein. Mais on en a profité pour regarder ce qu'il y avait à faire. Il y a des écoles qu'il faut rafraîchir, et pourtant c'est la rentrée, mais ils n'ont même pas de véritable trousseau scolaire, même les enseignants n'ont pas n'ont pas de matériel. Donc, ils n'ont pas de matériel éducatif. Donc, il y a tout ça il faut regarder et puis travailler, en fait, avec les associations, avec les opérateurs économiques de la place et avec l'État pour pouvoir offrir une meilleure école aux enfants, un meilleur espace. Ça, c'est déjà pour ceux qui arrivent au primaire. Mais il faut savoir que depuis un moment, le nouveau pouvoir se bat pour rebâtir un peu l'école. J'ai regardé, ils ont commencé déjà par des lycées, par certains collèges, par le secondaire. Et je pense qu'ils vont redescendre aussi vers le primaire pour permettre aux enfants qui arrivent pour la première fois à l'école d'évoluer dans un environnement salubre, propre et équipé, afin qu'ils puissent avoir la même école ou la même chance, si on peut le dire comme ça, qu'un enfant qui est à Libreville. Merci pour les tapotages. 665 000 tapotages. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci de soutenir le direct. On sent vraiment que vous soutenez Madame Matopé. Alors là, Madame Matopé vous a abordé l'un des leviers de son projet, hein, donc l'éducation et la jeunesse, et elle vous dit qu'elle apportera son soutien aux écoles, hein, et qu'il y aurait une mise en place, par exemple, des clubs de soutien et de formation numérique pour la jeunesse. Et je pense aussi hein, qu'il y aura la création des plateformes, parce que j'ai aussi regardé, j'ai jeté un coup d'œil sur votre projet, hein,
il y aura Oui, la oui, création des plaques pardon, la création des partenariats avec des entreprises locales hein, pour des stages d'insertion professionnelle. Donc, vous allez aider les jeunes à intégrer le milieu professionnel, à trouver de l'emploi, à trouver des stages. il faut savoir que aujourd'hui, nous assistons à un phénomène chez les jeunes qui est le décrochage scolaire. Beaucoup Mhm. quittent l'école très tôt et on va pas les abandonner parce ils ont décidé de quitter l'école. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre en place des formations, des formations. C'est excusez-moi, c'est mon autre téléphone qui sonne. Je vais le couper. Je vous en Je vais prie. la sonner. Je vais la sonner. Voilà, c'est fait. Donc c'est un peu un cri de cœur. Mhm. C'est essayer de discuter avec ces jeunes-là. Je le fais déjà. J'ai commencé à le faire même lorsque je n'étais pas candidate. Hein. Je discute avec beaucoup de jeunes, même au niveau de Libreville. J'ai beaucoup de jeunes qui sont proches soit de mes fils, soit de la famille, des jeunes que je vois végéter. Et on sait que lorsqu'ils sont comme ça, soit ils basculent dans le phénomène de La drogue délinquance aujourd'hui. juvénile. La Voilà, la délinquance délinquance, la juvénile, drogue oui. et tout le reste, tous les travers que nous connaissons. Mais si on leur montre qu'ils ont encore une porte de sortie, une chance, en allant chercher déjà à l'intérieur de ce qu'ils ont comme talent, on peut encore les réinsérer ou alors à travers aujourd'hui beaucoup de modules, on peut réinsérer les jeunes filles et les jeunes garçons dans des domaines d'activité qui vont leur permettre de s'épanouir. Effectivement, il mérite un encadrement particulier. Alors, en parlant de la santé et le bien-être, hein, parce que vous avez pensé à tous les aspects, euh, quelles actions concrètes allez-vous poser pour qu'il y ait effectivement, pour que le Gabonais puisse pouvoir bien se soigner, puisse avoir accès aux soins médicaux, pour qu'il y ait comment dirais-je, cette belle phrase-là du bien-être, de la santé et du bien-être. Quelles sont les actions que vous allez poser, les dispositions que vous allez prendre si vous devez Alors, dire nous avons commencé à poser certaines actions. Vous savez, en province, puisqu'on reste dans mon fief, dans ma circonscription, oui, euh, lorsque je parcours du regard les petites unités médicales qu'il y a en province, c'est soit des dispensaires qui sont souvent pas assez bien équipés. oui. Il y a, vous courez pour avoir un médicament, même pour les premiers soins, vous arrivez dans des endroits qui sont complètement démunis Même pour avoir en une grosse médicalité, c'est tout un problème. voilà, voilà. On est, même pour les hôpitaux en province, vous allez voir que on va procéder à une évacuation pour le moins de mal dès qu'il y a une petite complication parce que beaucoup de médecins n'acceptent pas les affectations en province. Donc vous avez des infirmiers qui sont transformés en médecins. Ils soignent toute la communauté avec le peu qu'il a. Donc c'est essayer de leur apporter aussi un plateau médical qui soit un peu plus un peu plus Équipé, équipé, oui. voilà, et un peu plus on va dire un peu plus achalandé, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir euh, tous les médicaments de premier secours Oui. pour pouvoir répondre à aux véritables maux des populations. Très Si bien. vous regardez bien ce que l'État essaie de faire, c'était déployer le SAMU social un peu partout au Gabon pour venir être une deuxième réponse à l'hôpital qui n'est pas assez proche des populations ou qui n'est pas une très bonne réponse pour les populations. Et je crois que depuis un moment aussi, ils se battent pour pouvoir commencer à avoir des unités mieux équipées en ressources humaines et en matériel médical dans certaines circonscriptions. Mais c'est pas encore ça. On voit encore des femmes pour accoucher qui traversent des villes. Il y en a qui accouchent même à même le sol. Voilà, même le C'est sol où on met les compliqué. femmes dans les brouettes.
C'est tout ça que malheureusement on voudrait voir changer. Votre projet il est quand même intéressant parce que vous allez aussi organiser des campagnes de sensibilisation, des campagnes médicales mobiles. Vous allez procéder au dépistage gratuit. Vous allez essayer d'encadrer les malades, les patients. Vous allez aussi, pourquoi pas, initier des caravanes de formation pour avoir un corps médical bien qualifié, un corps médical apte hein, pour pouvoir s'occuper des habitants quand même de Franceville. Oui, et il y a aussi la possibilité dans les caravanes, c'est de faire avec des partenariats. Hein. On Voilà. peut, oui, on peut, on peut solliciter certaines unités ou même des partenariats avec des médecins à l'étranger qui viennent à des périodes bien précises et descendent. Je sais que j'ai travaillé dans une commission comme ça il y a 3 ou 4 ans où on a fait venir des médecins cubains qui ont fait le tour du Gabon et pour soigner des pathologies tropicales bien précises et avec quelques épidémies. Vous savez, quand il y a les changements de saison, il y a des épidémies qui s'élèvent. Et si on ne les, si on les, elles ne sont pas bien maîtrisées, des taux de mortalité qui en fait interpellent quand même le plus grand nombre. D'accord. Alors donc, avant de clôturer cet aspect, donc vous comptez aussi effectivement faire venir des experts pour pouvoir former aussi, hein, et essayer d'essayer des partenariats et former aussi parce que la base quand même, Madame Matopé, c'est la formation, c'est la qualité parce que à voir comment on traite les patients, les malades, par exemple, dans nos hôpitaux en Afrique, c'est quand même assez déplorable. Or là, ce que vous nous dites, c'est que vous envisagez, si jamais vous passez mairesse au 3e arrondissement de Franceville, vous allez essayer de multiplier des formations, des caravanes pour pouvoir encadrer le corps médical et pour que les citoyens ou alors les habitants de Franceville aient le traitement de qualité qu'il faut. Oui, en fait, c'est voir tous ces aspects-là et travailler. On a encore l'OMS qui est là, on a des organismes internationaux qui sont là, qui accompagnent tous les pays en voie de développement. C'est les solliciter et travailler avec eux main dans la main pour pouvoir euh, essayer d'avoir un petit souffle de ce côté-là pour résorber certaines faiblesses que nous avons au niveau on va dire, des unités médicales provinciales. Et quand on aborde l'aspect de l'économie et l'emploi, pardon, Madame Atopé, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, hein, c'est pas tout le monde qui devient fonctionnaire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas assez de centres de distraction, qui sont issus des familles démunies, qui n'ont pas de moyens pour aller en formation, se former quelque part ou trouver du travail. Qu'est-ce que, si jamais vous passez mairesse au 3e arrondissement de Franceville, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces jeunes-là, pour encourager les petits métiers, pour pouvoir les soutenir dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Alors, c'est déjà répertorier ces jeunes-là, voir à la base quelles aptitudes certains ont, parce que on ne réussit pas seulement en allant à la fonction publique. Aujourd'hui, il y a une demande. Il faut qu'on arrive à former les jeunes en éducation avec les besoins réels. Voilà. On voit aujourd'hui les jeunes, bon, on veut les envoyer tous vers, on va dire, une formation qui est là, qui est générale. On a même des jeunes qui arrivent en terminale, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ou en seconde, ils savent pas, ou alors d'autres qui arrêtent un peu plus tôt, et puis ils commencent à faire de petits boulots. J'ai discuté avec des jeunes qui, parce qu'ils sont en décrochage, ils sont allés travailler dans une carrière pour casser le gravier, ou bien ils sont allés travailler dans les usines de la place, mais ils sont sous-payés parce que ils n'ont aucune qualification. On va les utiliser pour ramasser ci, ramasser ça. Or, mais si
Les On formes. les, si on les forme, voilà. Aujourd'hui, il y a le e-commerce, il y a d'autres métiers qui Exactement. sont là, il y a l'entrepreneuriat, il y a plusieurs types il y a plusieurs types aujourd'hui d'ouverture pour eux. Mhm. On voit des jeunes aujourd'hui s'en sortir parce que ils se lancent dans la vente ou peut-être même dans l'espace vert ou dans comment on peut dire la sous-traitance dans certains pour certaines sociétés ou dans certains domaines d'activité qui étaient réservés que soit à nos frères étrangers. Et on voit aujourd'hui les Gabonais se lancer là-dedans pour pour s'en sortir. Mhm. J'ai dit deux fois à les jeunes que, mais il y en a qui sont, je prends, c'est pas pour dénigrer certains métiers, mais on va prendre l'exemple, il y a deux fois de certains métiers de la fonction publique ou un enseignant, et puis il y a, on va prendre un vulcanisateur qui lui a peut-être 20, 30 000 par jour ou 50 000 par jour en changeant les pneus, en vendant quelques pneus, et à la, s'il a, admettons, 50 000 par jour, en 10 jours, il a 500 000. Bien Pendant sûr. que, pendant que celui qui est peut-être instituteur n'a même pas ça au bout d'un mois. Il y en a même qui vendent des ballots, Madame Matopé. Il y en a qui ça donne, il y en a qui vendent des ballots, des vêtements, qui Oui, trouvent leur aujourd'hui la petit compte. friperie, oui, Voilà la friperie, et qui trouvent aussi leur petit compte, hein, bien et sûr. qui quand même, qui gagnent mieux leur vie qu'une personne qui est, comment dirais-je, qui est fonctionnaire. Donc, Et après, il faut savoir aussi s'organiser avec ce qu'on a. Il c'est y a des ça, gens qui gagnent des millions, mais qui se gèrent mal. Et puis, il y a des gens qui commencent une petite affaire, qui se projettent, et puis qui la développent, qui lui donnent forme. Donc, effectivement, c'est surtout effectivement. former les jeunes vraiment à bien gérer, à la gestion de leur entreprise, à bien gérer. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes où il y a des jeunes boutiquiers, mais ils sont gabonais. Avant, on le voyait pas. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont boutiquiers ou alors qui vendent en ligne, ils trouvent un filon ou un article ou des services même, et qui les offrent et ils arrivent à s'en sortir. Donc, c'est les arrimer à des modèles. C'est les arrimer à des modèles de réussite pour pouvoir créer des incubateurs et amener les jeunes à dire, mais si l'autre a réussi dans ça, si lui, il allait avec une machine, une débroussailleuse, il a commencé à avoir des contrats avec quelques parcelles et qu'il a pu avoir, il a pu s'en sortir, se faire peut-être, on va dire, 100 000 francs par mois. Et après, il se bat pour acheter d'autres machines. Il en a deux. Demain, il peut embaucher. Après, demain, bon, ce n'est pas qu'on veut cantonner les jeunes dans des métiers déjà réducteurs. Non, mais c'est plutôt leur dire que vous êtes jeunes, vous avez l'avenir devant vous, faites des choix. Il y a beaucoup d'opportunités, faites des choix pour qui vont vous garder dans la dignité, qui vont vous garder dans sur un chemin où vous pouvez vous réaliser. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se mettent dans la restauration, dans la livraison, qui sont des traiteurs aujourd'hui, qui commencent tout petits, et puis après, qui ont toute une équipe autour d'eux et qui se développent. Vous êtes C'est dans le cadre de l'émission législative, Gabon, émission législative et locale Gabon Diaspora 2025. Ce soir, nous recevons Madame Victoire Amogo, épouse de Matopé, tête de liste PDG au 3e arrondissement de Franceville. Aujourd'hui, elle a décidé d'honorer à notre rendez-vous, hein, et ce soir, elle vous présente son projet, mais ce projet est tellement vaste que elle aborde point par point. Elle vous explique point par point ce qu'elle envisage faire si jamais elle devient mairesse du dit arrondissement. Et puis merci encore à tous les internautes, hein, et surtout son état-major qui tapote. Voilà, son 16, nous sommes à 722 abonnés. Voilà, 722 000 abonnés. Merci encore.
Et surtout, je tiens à remercier le grand frère Isaac John. Oui, Madame Atopé, vous avez l'artiste international Isaac John qui est dans ce direct, qui est venu vous soutenir, qui ne ménage aucun effort hein, pour soutenir cette émission. Et on peut dire que c'est par son bien hein, qu'on a pu avoir Madame Batopé. Merci encore au grand frère Isaac John, voilà, qui œuvre, qui fait tout pour pouvoir soutenir au mieux les bonnes initiatives, hein, des beaux projets tels que ce genre d'émission. Merci encore. Madame Matopé, nous tournons bientôt hein, vers la fin de l'émission. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, sachez que là, nous étions maintenant dans le contexte. Madame Matopé est en train de vous dérouler tout son programme, tout son projet de campagne, hein, voilà, en qualité de candidate au 3e arrondissement de Franceville. Voilà, elle est dans le cadre des locales. Elle est candidate au local investi du PDG. Alors, Madame Atopé vous dit qu'en ce qui concerne les jeunes, voilà, elle envisage de les soutenir, voilà, en créant des petits métiers pour eux, en les encourageant, en les soutenant, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, que vous soyez artisan, agriculteur, je sais pas moi, vendeur de ballots, elle est là pour vous encourager, pour soutenir, parce que elle, l'objectif pour elle, c'est de sauver cette jeunesse, c'est de les encadrer à pouvoir faire quelque chose et éviter la délinquance juvénile, laisser cette jeunesse aux abords, car pour elle, hein, la jeunesse est sacrée, comme le disait notre défunt président. Je veux dire que elle a, voilà, le président fondateur du Parti démocratique gabonais, et c'est dans cet état d'esprit qu'elle bat campagne. Voilà. Donc la jeunesse n'est pas en reste dans son projet de campagne. Et puis il faut dire que elle a beaucoup de choses hein, pour vous. Elle a beaucoup de choses. Elle va mettre en place, par exemple, des coopératives. Elle va créer un accès au microcrédit. Elle va initier des séries de formations en gestion. Donc vous voyez que elle a un programme, mais alors là, bien peaufiné, bien structuré pour la jeunesse. Donc, votez cette dame si vous estimez que son projet accroche, voilà, si elle peut être la mairesse du 3e arrondissement à Franceville, hein, de toutes les façons, je pense que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut, parce que quand on regarde son projet de campagne, le projet est bien structuré. Elle n'a oublié personne. D'ailleurs, on va parler de la gouvernance locale et la citoyenneté. Qu'entendez-vous par cet aspect, Madame la candidate? Essayez de nous en parler, de nous briefer un tout petit peu, pardon, sur ce point très important. En fait, la gouvernance locale et la citoyenneté, c'est juste, c'est un suivi profond. C'est des rencontres trimestrielles entre les élus et les citoyens. Parce qu'on ne vit pas en vase clos. Si jamais moi, au 3e arrondissement, je rencontre un certain nombre de choses, je peux travailler avec celui du 2e ou celui ou celle du 3e. Mais c'est travailler ensemble pour mutualiser en fait. C'est un espèce de think tank pour travailler ensemble. Vous allez instaurer une démocratie de proximité. Voilà, voilà. Parce que si nous crions tous ensemble pour une situation, au lieu de travailler en vase clos, on a deux fois des administrés qui se disent, bon, moi, ils sont souvent en compétition malsaine. Au lieu de se dire que lorsqu'on va vouloir développer le 3e arrondissement en termes de, par exemple, d'eau, si on instaure des forages, on les instaure dans les 4 arrondissements. Franceville a 4 arrondissements. On les instaure dans les 4 arrondissements, vu que le problème est le même un peu partout. Si c'est un problème au niveau, par exemple, du transport, mais on organise pour que le transport soit complètement fluide au niveau de Franceville. On va pas travailler que sur un arrondissement, même si l'idée vient d'un arrondissement. Donc c'est cette démocratie et cette égalité-là, cette proximité entre les différents élus. Donc, que ce soit même, des fois on peut aller jusqu'au département parce que les 4 arrondissements de Franceville sont souvent associés au département le plus proche, le département de Lampassa. Donc c'est
c'est développer Franceville jusqu'au département de la même façon. Quand il va s'agir de travailler sur les routes, qu'on fasse un programme entier pour la commune, au lieu de réparer un endroit pendant que l'autre est inaccessible. C'est faire un programme détaillé. Si le programme il est sanitaire, que les 4 arrondissements en profitent. S'il est par rapport à un besoin en transport, on voit comment souffrent les enfants pour aller à l'école ici. Il y a des établissements qui sont très loin. Ouais. Mais comme le, le transport scolaire n'était pas bien organisé, n'était pas encore réellement équipé, les enfants avaient du mal à aller à l'école. C'est pas toutes les familles qui peuvent payer le transport tous les matins à leurs enfants pour aller à l'école. Si on en a 3, 4, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vraiment mettre en place un système où il y aurait, on va dire, un service de bus enfin, bien organisé pour les élèves. D'accord. Donc, justement, il y aura un suivi et une évaluation juste derrière. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un comité citoyen pour mesurer l'avancement des engagements. Oui, oui. Qui est là, qui est une espèce de baromètre qui regarde au bout de, par exemple, un trimestre, ce qui a été fait et qui reporte pour dire, bon, on a mis sur le tableau de bord telle activité. Celle-là a été mise vers les femmes, celle-là vers les jeunes, celle-là vers les personnes âgées, celle-là vers les personnes vivant avec un handicap, celle-là purement vers les infrastructures, celle-là. Donc, c'est pouvoir faire un état de lieu après. Très bien. De toutes les façons, votre projet est très bien présenté, structuré. Je pense que vous avez pris la peine de très bien expliquer les choses ce soir. C'est pour ça qu'on a initié cette émission. C'est pour permettre aux candidats de venir expliquer aux futurs électeurs leurs projets, que ce soit les projets de société ou le programme politique ou les projets de campagne. Sur ce, je vais demander aux internautes si vous avez des questions à poser, hein, posez-les en direct, je vous lis. Ou alors, si quelqu'un veut monter sur le panel pour poser une question à Madame Matopé, eh bien, c'est l'occasion, posez-la. Mais, autrement dit, j'ose croire que ce soir, elle a très bien présenté son projet, elle est rentrée de manière détaillée, elle a très bien présenté les choses, hein, et pour moi, l'aspect éducation et jeunesse est très, très important. Et puis, il faut dire que, quand même, il y a une certaine innovation parce que, en amont, non seulement qu'elle propose d'encadrer ces jeunes, mais il y a un suivi derrière. Et ça, c'est très intéressant. On ne l'avait pas connu il y a quelque temps dans notre pays. Mais aujourd'hui, elle veut faire les choses autrement. Elle veut réorganiser le 3e arrondissement autrement. Elle veut réorganiser les choses autrement, donner un souffle nouveau, voir les choses autrement et peut-être travailler de manière dynamique aussi avec son équipe. Pour moi, c'est très encourageant. Si Madame Matopé veut compléter quelque chose, avant que de vous donner la parole pour adresser un message particulier à tous vos électeurs, parce que sachez que vous êtes suivis par toute l'Afrique et le monde, et aussi que cette émission ne sera pas seulement sur TikTok, mais sera relayée sur ma chaîne YouTube et mes pages officielles Facebook. Si vous avez oublié un détail de votre projet, c'est le moment où jamais vous pouvez le rattraper. Les Gabonais vous écoutent, vos futurs électeurs vous écoutent, le Gabon, l'Afrique tout entière, y compris le monde, vous écoute. Ben, on espère, hein, vous savez, on met en plan, on présente un projet, mais après, il faut se battre pour le voir être mis sur pied, parce que je pense que les propositions qui avaient été faites, qui sont sur la table du gouvernement pour la 5e République, sont aussi l'autonomisation de ces différents arrondissements en province au lieu de dépendre de l'ATEX, donc soit de l'Amérique centrale, et pour certaines décisions, c'est essayer
de, en fait, de libéraliser un peu, de laisser un peu euh, les arrondissements, comme dans d'autres, sous d'autres cieux, se développer euh, euh, avec des programmes et des moyens propres qui sont mesurables et qui sont contrôlables. Et à ce moment, on pourra voir que tel ou tel arrondissement a mis en place un projet qui a amené, on va dire, un axe ou une problématique à se résorber. Je m'explique. On parle de fois, on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, on parle aussi des projets qui peuvent libérer certaines communautés sur des problématiques quand même assez lourdes. C'est voir comment l'État peut accompagner les, les, les collectivités à travers la mise en place des fonds. Parce qu'on a vu, longtemps, on a vu dire, bon, on va allouer tel fonds à telle province. Et puis au bout, on ne voit pas ce qui a été fait. On va allouer, c'est souvent des annonces de campagne. On va allouer, non, on va allouer tant de milliards pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour l'entrepreneuriat des femmes, ainsi de suite, pour essayer de leur donner des, des, des activités génératrices de revenus. Mais après, il n'y a pas un véritable suivi. Ou alors, ce n'est pas donné à une personne qu'on a accompagné, qu'on a aidé à mettre en place véritablement un programme ou un projet qui va être mené à court et à long terme pour qu'on puisse voir après comment développer cela. J'ai vu il y a quelques temps, on a lancé le projet Graines, qui était un projet fabuleux. Je voyais des gens aller se mettre à repartir à la terre. Et je sais que j'ai un ami qui était même à l'Assemblée et qui était avec moi à l'époque à Ergabon, qui s'était mis dans ces projets. Et il avait tellement bien structuré sa coopérative au niveau du Wellington qu'ils arrivaient à livrer des tonnes de tubercules de manioc qui répondaient à une demande au niveau de Libreville. Mais si on n'arrive pas à ouvrir des filons, c'est-à-dire le projet peut se casser au milieu. Mais il faut une chaîne en disant que bon, vous travaillez dans telle activité. J'en parlais encore avec des jeunes il y a pas longtemps. J'ai dit bon, si tu commandes chez un frère qui lui commande chez quelqu'un qui est à l'étranger, qui lui a une centrale d'achat, ça veut dire que tu as un réseau, c'est un réseautage. Ça veut dire que celle qui, par exemple, décide de faire du manioc, elle doit s'associer à une qui a la plantation, elle n'est pas obligée d'en avoir une. Elle peut, celle qui fait du manioc, ou celle qui fait les croquettes, ou celle qui fait, elle sait que, voilà, celle qui me fournit ma matière première, c'est elle. Et celle-là, c'est qu'elle travaille avec des gens qui sont dans les champs. C'est pouvoir associer des chaînes pour ne pas briser, on va dire, briser l'élan de l'entrepreneur qu'on a devant nous. J'ai vu la dame il y a une jeune Gabonaise qui est rentrée au Gabon, qui est mariée à un Français, qui s'est mise dans le chocolat, qui est aujourd'hui coté, parce que c'est le chocolat de Julie. Mais elle est arrivée au Gabon, elle faisait venir beaucoup de produits de l'étranger. Et après, elle s'est mise à travailler. Son mari et elle sont allés dans la forêt pour avoir des hectares. Le cacao, on le plante pas un jour et puis il pousse au bout d'une semaine pour avoir des cabosses. Mais pendant elle commandait ailleurs, ils ont travaillé sur une plantation. Et lorsque cette plantation a commencé à produire, on a vu comment leur magasin s'est transformé. La qualité des produits qu'elle a commencé à servir et qu'elle a commencé aujourd'hui à vendre même un peu partout on va dire quoi, en Europe. Elle se vend maintenant un peu Le partout. monde, ouais. Elle a une renommée parce que elle a travaillé. Elle a travaillé, elle s'est dit non. Avant, j'achetais des cabosses chez les gens. Ça me coûtait tant. Du coup, le chocolat que je vendais était très cher et ce n'était pas un produit accessible à tout le monde. C'était devenu un produit de luxe.
Mais quand le luxe, tu le conserves chez toi et que tu peux pas le vendre, tu le vends à des périodes bien précises, ça reste un prestige, mais toi-même, tu ne trouves pas ton compte. Mhm. Alors, lorsqu'elle a commencé à travailler maintenant au niveau des plantations, avoir une unité, j'étais avec elle, elle me dit non, mais non, j'ai une unité. Mhm. Le cacao, je ne le cherche plus. Et je l'ai même de qualité. Et elle aujourd'hui, elle est passée de produire du chocolat à fournir même des cabosses à d'autres qui ont besoin. À côté, à mettre maintenant le cacao qu'elle plante sur on va dire sur une table sélective. Mhm. Pour que ce soit commandé, c'est-à-dire la matière première qu'elle a est directement commandée à l'étranger. Or qu'avant, elle ne vendait que son chocolat. Maintenant, elle a du monde qui travaille dans sa plantation. Elle va choisir le cacao là-bas. Elle choisit celui avec lequel elle fait le chocolat. Et elle a aussi la formation de toutes ces personnes-là qui ne savaient pas comment ça se faisait du chocolat. Et bien, elle a des classes, des grandes masterclass qui sont faites pour que les gens s'intéressent au métier du chocolat. Un exemple hein, pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut croire à son rêve, il faut y croire, il faut se lancer et Oui, vous allez y arriver. Alors, nous allons maintenant devoir clôturer cette émission. Dans quelques minutes seulement, on va se dire au revoir. Et je vous rappelle qu'on était dans le cadre ce soir de l'émission spéciale législative locale Gabon Diaspora 2025. Nous avons reçu une panoplie de candidats sur ce panel, hein, que ce soit dans le contexte local ou dans le cadre des législatives. Il faut dire que du côté du Gabon, les deux dames ont fait leur entrée en lice hier et aujourd'hui. Hier, nous avons reçu Madame Gabrielle Noël, hein, elle qui brigue le département de l'Empassa. Et aujourd'hui, nous sommes avec Madame Victoire Amogo, épouse Matopé. Elle, elle brigue le troisième arrondissement de Franceville, investie par le Parti démocratique gabonais. Sur ce, nous allons laisser Madame Matopé adresser un dernier message, voilà, un message particulier à tous ses électeurs, à tous les Gabonais, à toutes les personnes qui la suivent ce soir, hein, et aussi à tout le monde entier parce que vous êtes regardés, vous êtes suivis de partout. ben, écoutez, on est en période électorale. Hein. Je pense que le soir, le plus grand que j'ai, euh, à l'endroit d'abord de mes électeurs. Déjà, je remercie tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter ce soir. Je suis sûre que euh, c'est pas en une émission on peut cerner une personne complètement ou la vision réelle de la personne. Mais ce que je tiens à dire, c'est merci à Mitchum Mhm. pour, pour cette passerelle, Je vous en pour cet prie. espace d'expression, pour cette fenêtre importante. Et je voudrais dire à mes concitoyens, à mes, à mes électeurs, on va le dire comme ça, euh, du troisième arrondissement de Franceville, que leur voix compte et que le choix décisif qu'ils ont vis-à-vis de moi, parce qu'on est à un jour à un jour du vote. Le Demain, vote, c'est la dernière journée. le 27, voilà. Ouais, Voilà. septembre prochain. Que leur voix compte et qu'en m'accordant leur confiance, ils feront le choix d'une représentante qui sera proche d'eux, qui sera intègre, qui sera déterminée à défendre les intérêts de sa communauté, parce que cette communauté n'est pas seulement un vivier électoral. J'ai ma famille qui vit, j'ai euh, c'est une grande famille, hein, c'est une grande famille. Euh, Tout le monde se connaît, vous savez, dans les villages, c'est pas comme à Libreville, c'est des métropoles. Tout le monde se connaît. On a nos grands-parents qui sont là, qui nous regardent. Donc, lorsqu'on brigue même un mandat, on a la responsabilité de ne pas les déshonorer par,
par les décisions qu'on prendra ou la marche qu'on aura. On a 5 ans pour leur montrer que ils ont bien fait de voter pour nous, ils ont bien fait de nous éduquer, ou ils ont bien fait de nous transmettre des valeurs. Voilà. C'est aussi leur dire que ensemble, en les écoutant, je ne vais pas décider toute seule. Je peux avoir des idées, mais il faut que ces idées soient adaptées aux besoins réels des populations. Parce qu'il y a un adage qui dit que lorsqu'on décide sans vous de quelque chose, on décide contre vous. Donc, voilà. On espère, en fait, j'espère que, et une fois élu, je pourrai bâtir un meilleur arrondissement. Et une fois élu aussi, vous pourrez revenir sur ce panel, remercier votre électorat. Merci, Nous allons merci. tous savourer la victoire ensemble, Madame Atoupe. Merci, merci. Merci de croire en moi et merci pour ce vœu profond. Je crois que le ciel a entendu et que la terre va accomplir. Mais il n'y a pas de raison, hein, Madame Atopé, votre projet de campagne est très intéressant. Hein, il est très intéressant, votre projet de société. Nous l'avons bien cerné ce soir, nous l'avons bien écouté, on vous a écouté, on a écouté toutes vos explications, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Maintenant, après, je vais demander tout simplement à l'électorat ou alors à tous les internautes, à tous les Gabonais du côté de Franceville, hein, de faire de savoir les discernements, de savoir faire leur choix, voilà, pour le 27 septembre 2027 prochain. Voilà, ce sera le premier tour et après le deuxième tour, ce sera prévu pour le 11 octobre. Alors, merci beaucoup à Madame Batopé d'être venue ce soir, malgré ses occupations, malgré ses nombreuses obligations. Elle est en pleine campagne, mais elle a tout fait pour prendre un peu de son temps pour venir communiquer sur ce panel. Merci pour Madame Matopé. On vous souhaite bonne chance pour la suite du scrutin. Et puis, j'espère, je croise les doigts et j'espère vous revoir sur ce panel. Voilà, cette fois-ci, pour nous apporter des bonnes nouvelles et savourer la victoire ensemble. Encore une fois de plus, merci d'être venu. Excellente soirée à vous et bonne chance pour le scrutin. Bonne soirée. Excellente soirée à vous tous aussi et que Dieu continue à veiller sur vous. Et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt pour fêter la victoire comme mon prénom. Ah oui, victoire, levée. Eh bien, moi je croise les doigts, je reste positive. Je sais que vous allez gagner. Excellente soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On recevait à l'instant Madame Victoire Amogo, épouse Matopé, candidate investie du Parti démocratique gabonais au 3e siège à Franceville, 3e arrondissement, pardon, de Franceville. Donc, comme vous pouvez le constater ce soir, elle vous a présenté son programme, son projet de campagne, son projet de société. Il vous reste maintenant, il vous revient à vous de faire votre choix. Et puis, écoutez, on aura les premiers résultats le 27. Allez-y aux urnes, allez-y, votez. Rendez-vous le 27 devant les urnes pour pouvoir voter pour les législatives, le député qu'il faut, à la place qu'il faut, du côté de la diaspora et du côté du Gabon. Et aussi, voilà, les différents maires et mairesses, voilà. Donc, rendez-vous le 27 aux urnes. Allez-y voter, allez-y voter. Votez, le destin du pays est entre vos mains. Voilà, ne restez pas assis chez vous. Allons-y tous voter, car l'avenir de demain, l'avenir du Gabon nous revient. L'avenir du Gabon est entre nos mains. Le destin du Gabon est entre nos mains. Excellente soirée à vous. Rendez-vous. Malheureusement, voilà, il faut que je vous informe. Je serai pas parmi vous demain. Je sais pas trop comment on a agrandi l'image. Je ne serai pas parmi vous demain, tout simplement parce que il y a également
Du côté du Cameroun, je suis vraiment divisée. Hein. Donc, je suis en même temps les législatives, mais également la campagne présidentielle au Cameroun. Et demain, je vais lancer, vendredi, je vais lancer une grande émission sur Facebook. Je vais recevoir le candidat, non, même pas le candidat, je vais recevoir le commandant en chef de la BAS. Voilà, la BAS France au Cameroun. Donc, connectez-vous massivement sur ma page Facebook. Hein, voilà. Nous allons revenir avec les premières tendances le 27 septembre. Là, je parle du côté du Gabon, voilà. Gabon, diaspora. Nous allons revenir avec les tendances, voilà, sur ce panel. Hein. Mais je salue ici ma petite sœur qui est connectée. Hein, bonsoir à toi, Becky. Donc, merci. Bonsoir aussi à ma tata, le général des Amazones qui est aussi connecté. Merci beaucoup. Donc, sachez que samedi à 21h du côté de Facebook, je vais recevoir le commandant en chef de la BAS. Oui, nous rentrons dans le cadre des élections présidentielles au Cameroun qui auront lieu le 7 octobre, le 12 octobre prochain. Donc, rendez-vous samedi du côté de Facebook et je reviendrai par la suite avec les tendances des législatives et locales du côté du Gabon. Donc, ce sont les deux événements importants que je couvre, que je suis à la lettre. Rendez-vous dimanche, voilà, pour les premières tendances. Pourquoi pas aussi samedi soir, mais après l'émission sur Facebook. Merci encore. Excellente soirée à vous. Merci d'avoir regardé et suivi cette émission cette grande émission hein, de législative et locale Gabon Diaspora 2025. Rendez-vous dimanche avec les premières tendances. Excellente soirée à vous. Au revoir.